À la base, c'était juste un test de SSX3, recommandé par le A. Vous suivez depuis longtemps ma chaîne, vous savez, force à toi. Mais Maskey a sorti une très grosse vidéo, 40 millions, 140 millions ou 400 millions de dollars plus tard. Allez voir la vidéo de Maskey. Il parle de SSX, il parle de plein de jeux qu'on a vus, de FIFA Street, de Freakstyle aussi, qui est un jeu de moto GameCube pas si horrible que ça finalement. Donc n'hésitez pas à aller voir vraiment sa vidéo de Maskey. Parce que je pense que vous en sortirez grandi. Bien sûr, allez la voir après ce test d'SSX3, ce jeu de snowboard sorti en 2003 sur PS2, considéré comme comme l'un des meilleurs jeux de sport arcade de tous les temps, même plus de 20 ans après. Est-ce que c'est toujours aussi bon ou est-ce que c'est de la nostalgie qui parle? Et bah le concept du snowboard version arcade, SSX3 c'est du snowboard mais pas réaliste du tout. Ici, c'est de l'exagération totale. Tricks abusés, vitesse énorme, sauts improbables. Le fun avant tout, Maskey il explique très bien dans sa vidéo. EA Sport Big, à l'époque, faisait le taf très bien. Vous avez déjà vu FIFA Street et Freakstyle sur cette chaîne-là, SSX3. On verra peut-être NBA Street, ça serait très sympa, donc abonne-toi pour ne pas le rater. Le jeu est fun avant tout, et dès les premières minutes, tu le ressens. Ce gameplay fluide, addictif, le gameplay c'est le point fort du jeu. Les contrôles sont simples à prendre en main, mais derrière il y a une vraie profondeur. Tu peux enchaîner les tricks, optimiser tes descentes, prendre des risques, et surtout tout est fluide. Aujourd'hui, encore, le jeu est extrêmement agréable à jouer. Rapide, précis, nerveux, franchement ça vieillit bien. C'est une montagne ouverte en avance sur son temps. Là où SSX3 impressionne encore aujourd'hui, c'est sa structure. Le jeu propose une montagne entière que tu peux descendre sans chargement. Aujourd'hui, on a vu Steep, Steep, S-T-E-E-P, qui est un excellent jeu aussi de snow, ski, de descente, de glisse, même un peu de parapente. N'hésitez pas à aller voir mon test sur Steep aussi. Et tout ça fait que SSX3 nous impressionne encore aujourd'hui avec cette montagne sans temps de chargement. A l'époque c'était incroyable, aujourd'hui ça l'est toujours. Tu passes d'un sommet à une forêt à une station sans interruption, ça donne une vraie sensation de liberté. Ce contenu et les modes de jeu, le jeu propose plusieurs types d'épreuves, courses, tricks, défis, et tu progresses en débloquant de nouvelles zones et équipements. Très simple, très efficace, très addictif, tu veux toujours faire mieux, toujours aller plus loin. Et cette ambiance, ce style, SSX3 a une identité très forte, un mélange de culture snowboard, musique électro, ambiance cool, le jeu ne se prend jamais au sérieux, ça fonctionne parfaitement. C'est une bande-son iconique, la bande-son d'ailleurs est incroyable, un mélange de musique électro, hip-hop, chill, surtout elle évolue en fonction de ce que tu fais. Quand tu fais un gros trick, la musique s'emballe, quand tu rides tranquillement, elle se calme. C'est un détail, mais ça change tout. Il y a quelques défauts, mais forcément, le jeu a aussi des limites. Déjà, les graphismes ont vieilli, et ça reste propre pour l'époque. Mais aujourd'hui, ça se voit. Ensuite, certaines épreuves peuvent devenir répétitives, et l'IA n'est pas toujours équilibrée. SSX3 est un classique. Ce gameplay ultra fun, cette sensation de vitesse incroyable, les montagnes ouvertes impressionnantes, et cette bande-son très mémorable. Mais malheureusement, SSX3 c'est aussi des graphismes datés, une répétitivité sur le long terme et vraiment une IA perfectible. Est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui? Bah oui, bien sûr que ça vaut le coup, sans hésiter, bien sûr. Même en 2026, SSX3 reste un jeu incroyablement fun. C'est peut-être même l'un des meilleurs jeux de snowboard jamais créés. Au final, c'est pas juste de la nostalgie. Le jeu est réellement bon et mérite sa réputation. Allez voir la vidéo de Maskey maintenant. Et toi, est-ce que tu as joué à l'époque? Tu le découvres maintenant? Dites-le moi en commentaire, like, abonne-toi, on se retrouve pour le prochain test, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si le jeu on l'a pas déjà vu, ça commence à être compliqué, on a vu presque tous les jeux.